Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes bien-aimés dans sa présence. Et dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 19, versets 9 à 18. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Et nous vous saluons, vous qui nous suivez sur les médias. Que la paix du Christ soit avec vous dans vos maisons et partout d'où vous nous suivez. Merci Seigneur pour l'Église des médias. 1 Roi 19, 9 à 18. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place.
Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, quand déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Bon appétit. Nous avons ce matin, bien aimé, cette histoire merveilleuse, mais aussi un tout petit peu assez délicate, de l'homme de Dieu appelé Élie. Élie le prophète. Son histoire ne commence pas par une présentation de ses origines. Non. Son histoire ne commence pas par sa généalogie. Élie, fils de... Non, non. Son histoire commence directement par une mission. Il est un de ces rares serviteurs de la parole de Dieu, dont l'histoire commence de cette manière-là. Il se présente directement devant Akab et il dit, il n'y aura pas de pluie ni de rosée, sinon qu'à ma parole. Son histoire commence par là. Élie le Tishbite, l'homme qui était pleinement en communion avec Dieu et qui a reçu cette mission, voilà comment son histoire commence. Du reste, son nom, c'est Dieu est l'Éternel, ou l'Éternel est Dieu. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Dieu est l'Éternel. Élie a déployé son zèle pour son Dieu. Nous connaissons ses exploits, ses miracles, comment il a démontré tout son zèle, tout son amour, avec un courage extraordinaire et avec une onction de la plus haute qualité. Élie, après avoir fermé les ciels pendant 3 ans et 6 mois, il va le rouvrir. Après avoir évidemment tué les prophètes des Baal et les prophètes d'Astarté au mont Carmel, nous connaissons ces exploits-là. Élie faisait descendre à volonté les feux du ciel. Et cet exercice extraordinaire a son couronnement au mont Carmel, devant tout Israël. Mais il a eu à faire descendre aussi le feu pour consumer ceux qui venaient pour l'arrêter. À plusieurs reprises. Mais ici, bien-aimés, nous voyons cet homme à bout de force. Élie est découragé. Élie veut tout arrêter. La cause de ce découragement est dans le message qu'il va recevoir de la femme d'Akab, Jézabel. Cette femme va lui dire, après qu'il eut exterminé les prophètes des Baal, les dieux de Jézabel. Jézabel était une adoratrice des idoles et elle a combattu les cultes du Dieu vivant, du Dieu d'Israël. Elle a voulu anéantir les cultes de l'Éternel en Israël. Et elle a failli le faire. Elle a failli réussir, mais elle n'a pas réussi. Je dis elle a failli seulement réussir, mais elle n'a pas réussi.
Parce que l'Éternel est indéboulonnable, ineffaçable. L'Éternel est Dieu et il est souverain. Il a laissé faire, mais il était en contrôle de toutes choses. Il a envoyé son serviteur Élie pour faire le contrepoids, alors que tout Israël s'est penché vers les Baals, les idoles. Écoutez le message que Jézabel envoya à Élie. 1 Roi 19, versets 2 à 4. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Comme pour dire, tu as encore une vie à continuer, je te libère. Sépare-toi de moi. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Quelle réaction! Voilà la réaction de ce grand homme de Dieu, Élie, face à un simple message d'une femme du nom de Jézabel, reine soit-elle. Cette réaction, bien-aimée, nous donne de comprendre que Jézabel n'était pas n'importe qui en Israël. C'était une femme influente. C'était une méchante femme. C'était une dame de fer. Elle dirigeait et tout Israël savait que ce que Jézabel voulait, elle l'obtenait. Souvenez-vous comment elle conduisait même son mari lorsqu'il n'arrivait pas à obtenir la vigne de Naboth. Il est rentré dans sa maison pour dormir. Mais c'est Jézabel qui lui a dit: aujourd'hui cette vigne-là sera à toi. Et elle a tout fait pour que Naboth soit mis à mort et que la vigne revienne à Akab, son mari. Jézabel, une très mauvaise femme, la femme dominatrice, la femme qui veut diriger son mari, la femme en pantalon, entre guillemets. Élie a réagi, bien-aimé, avec crainte. Et je disais que ceci nous montre de quelle trempe était Jézabel. Un simple messager est venu dire cette parole à Élie, et Élie plie bagage, et Élie se retire, et Élie s'en va. Il arrive au désert, il veut la mort. Il dit: Éternel, c'est assez, prends mon âme maintenant. C'est assez. Lui qui pouvait affronter 450 prophètes des Baals, 400 hommes. Lui qui pouvait affronter 400 prophètes d'Astarté et les égorger avec son épée, Élie. Mais face à un message d'une femme, Élie est découragé. C'est que, bien aimé, cette femme n'était pas n'importe qui. C'était Jézabel. Et Jézabel, c'est Jézabel. Elle est puissante, Jézabel. Nous la retrouvons même dans l'Apocalypse, où elle domine des peuples, elle impose sa religion, Jézabel. Le culte des idoles. La déclaration de cet homme de Dieu nous révèle, bien-aimés, ses faiblesses. L'homme de Dieu, quel qu'il soit, c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas un Dieu de Dieu, un petit Dieu, non. C'est un homme de Dieu. Et c'est ça que nous voyons dans la réaction d'Élie
qu'Élie est réellement ce que la Bible nous dit de lui, qu'il était un homme de la même nature que nous. Et Élie a dû se rendre à l'évidence, à cette évidence-là. Il dit lui-même, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ah, Élie, donc tu croyais que tu es extraordinaire. Élie, tu croyais que tu dépasses tes pères. Élie, peut-être parce que tu faisais descendre le feu du ciel, tu te disais, moi je dépasse mes pères. Moi je fais ce que mes pères n'ont jamais fait. Moi je les surpasse et il n'y a personne en Israël qui peut être comme moi. Mais Dieu a permis que tu te découvres sous ta véritable nature d'homme. Oh homme, qui que tu sois, tu n'es qu'un homme. Tu n'es pas un Dieu. Amen. Tu n'es qu'un homme. Tu peux être puissant en signe, en prodige, en miracle, mais tu n'es qu'un homme. Est-ce que cette puissance est à toi? Est-ce que cette puissance trouve sa source en toi? N'es-tu pas connecté à une source quelconque? Ne la trouves-tu pas quelque part auprès de ce Dieu que tu sers, homme? Mais pourquoi tant de vanité et d'orgueil? Pour te dire que tu es quelque chose, que tu dépasses les autres, que tu es extraordinaire. Non, tu n'es pas extraordinaire. Tu es comme tes pères. Tu es faible comme tes pères. Tu es comme les communs des mortels. Tu n'es qu'un mortel, un simple mortel. Et même un message peut te terroriser parce que tu n'es qu'un homme. Et que tu as un cœur fait de chair qui peut battre aussi et qui peut connaître aussi la peur. C'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà, c'est bien. L'homme doit faire attention et ne pas se faire important tout simplement parce que Dieu l'utilise. Non. La puissance qui se manifeste dans cet homme